Une question qui m'est posée ces derniers temps, c'est Constantin, est-ce qu'il faut revoir son salaire à la baisse au vu des temps difficiles pour la recherche d'emploi? C'est-à-dire que on constate que même les personnes les plus expérimentées avec des gros salaires ont du mal à trouver un emploi. Donc, est-ce qu'il faudrait revoir son salaire à la baisse histoire d'obtenir son prochain emploi? Donc, je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Et la réponse, elle est simple. Euh, Temporairement, s'il le faut. C'est-à-dire que si vous pouvez vous permettre une baisse de salaire, peut-être parce que vous êtes déjà au chômage, il y a des gens, je connais des gens qui depuis 6 mois, depuis un an sont à la recherche d'un emploi. Très souvent, on va me contacter quand on a déjà passé 3 mois, 4 mois, 5 mois. J'en ai eu qui m'ont contacté après plus d'un an, mais bon, ça c'est parce que peut-être ils ne me connaissaient pas encore. Donc, si vous avez longtemps attendu votre prochain emploi et qu'il ne vient pas, et vous êtes conscient que c'est peut-être à cause de votre salaire, ça ferait sens de réduire tempérairement, de baisser temporairement votre salaire. Mais j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas tout simplement baisser votre salaire et puis on n'en parle plus jamais. Non, vous pouvez baisser votre salaire en vue de le revoir à la hausse après la période d'essai. C'est-à-dire que essayez de persuader vos employeurs. Je dis ça parce que j'ai déjà eu moi-même j'ai déjà été dans cette situation moi-même et ça a marché. C'est-à-dire que l'entreprise va vous donner au départ le salaire qui ne vous convenait pas et vous allez expliquer, oui, je suis partant pour ce salaire, mais j'aimerais que après la période de décès, une fois que vous êtes convaincu de mes performances, j'aimerais qu'on en reparle et qu'on revoie le salaire à la hausse. Faites attention cependant à avoir une notification écrite. C'est-à-dire qu'une promesse de hausse de salaire après la période d'essai vous montrer deux choses. Je suis flexible, ça c'est de un, c'est-à-dire que je ne mets pas l'accent que sur l'argent, je veux faire du bon travail, et puis vous montrer aussi que vous êtes conscient que vous devez faire vos preuves avant de mériter une éventuelle augmentation de salaire. Donc, ça c'est technique de négociation de salaire, toutefois qu'il y a des divergences au niveau du budget, faites comprendre à l'entreprise, oui, je suis beaucoup plus intéressé par le rôle, en termes de croissance dans le rôle, en termes de ce que je vais apporter, en termes de ce que je pourrais également apprendre, et pour moi, le salaire n'est pas l'aspect, le critère KO. Pour moi, le salaire, certes, c'est important, mais ce n'est pas le facteur décisif. Raison pour laquelle j'aimerais qu'on en reparle une fois que vous serez convaincu de mes performances. Parce que pourquoi on ne devrait pas vous donner le salaire que vous demandez si vous apportez la satisfaction désirée. Donc, renvoyez la balle du côté de l'entreprise. Je fais d'abord mes preuves et une fois que vous êtes satisfait, on en reparle et vous augmentez le salaire. Pensez également à négocier en termes de non matériel, parce que la majorité des gens sont fixés sur le salaire. C'est-à-dire qu'ils pensent toujours en termes de monétaire, en termes d'argent, mais il y a également des compensations immatérielles. Je me souviens, j'ai travaillé pour une entreprise qui, pour chaque enfant au kindergarten, donnait 300 euros. Et à cette époque, j'avais deux. Donc, c'était quoi? C'était 600 euros qui entraient. Non, c'était 250 euros. Donc, c'était 500 euros qui entraient en net dans mon compte tous les mois. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas et l'entreprise ne le disait pas. Donc, il fallait avoir accès à cette information et l'entreprise le donnait. J'ai également travaillé pour une autre entreprise qui donnait des bons de carburant en fin de mois. C'est-à-dire que c'était des bons de carburant de, je pense, c'était 100 euros, un truc comme ça. 100 ou 120 euros qu'ils donnaient. Je ne sais pas quel contrat ils avaient, mais je pense qu'ils avaient un contrat avec un distributeur d'essence, un truc comme ça. Donc, ils donnaient des bons de carburant et vous savez combien on peut dépenser sur une voiture en termes de carburant. Ça peut, des fois, dépendant de si vous vous déplacez beaucoup, ça peut faire 200, ça peut faire 300 euros. Donc, si l'entreprise vous prend déjà 120 euros, je parle du net ici, c'est assez intéressant. Vous pouvez également négocier une voiture de service à la place d'une augmentation de salaire. C'est-à-dire que sur le salaire, l'entreprise va vous payer des charges sociales. Par contre, sur la voiture n'a pas de charges sociales. Donc, c'est avantageux pour l'entreprise. Ça dépend des entreprises. Ce n'est pas toutes les entreprises qui font ça. L'entreprise aurait peut-être une préférence à vous donner une voiture de service plutôt que de vous donner un salaire plus élevé parce que ça avantage l'entreprise. Que ce soit sur le bénéfice du gain, que ce soit sur comment ça s'appelle, que ce soit sur, je parlais de la taxe sur le gain, que ce soit sur les charges sociales, comme je disais tantôt. C'est plus intéressant pour l'entreprise de vous donner une voiture de service. Donc, c'est autant de paramètres que vous pouvez utiliser à votre avantage, c'est autant de leviers sur lesquels vous pouvez jouer pour justement compenser la baisse de salaire. Il y a beaucoup d'autres. Des entreprises donnent des tickets de transport, d'autres donnent un ticket repas, d'autres donnent un ticket de sport, vous voyez les cartes de sport, etc. Il y en a beaucoup. Donc, à vous de voir comment est-ce que vous pourriez compenser une baisse de salaire. Et lorsque le moment sera indiqué, vous allez peut-être négocier
un nouveau salaire. Donc, voyez la baisse de salaire comme une porte d'entrée dans l'entreprise. Surtout que, techniquement parlant, vous êtes toujours à la recherche d'emploi, hein. Il sera beaucoup plus facile pour vous d'être recruté par des entreprises si d'autres vous font déjà confiance que si vous êtes au chômage, hein. Donc, vous pouvez accepter comme étant une phase, hein, de baisser votre salaire justement pour augmenter le facteur confiance des entreprises et atterrir dans des jobs où on va vous redonner ce que vous désirez comme salaire. Donc, vous pouvez baisser temporairement. Dites-moi dans les commentaires, les amis, ce que vous en pensez. Et si vous avez besoin, hein, de discuter avec moi sur les négociations de salaire ou sur les plans de carrière, c'est avec plaisir que je le ferai, hein. Je vous mets un lien dans le descriptif. Cliquez tout simplement sur le lien et prenez le temps qui vous convient et on va en parler dans le détail. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.